Bonjour à toutes et à tous, je me suis intéressé aujourd'hui à ChatGPT, qui est une application, une intelligence artificielle avec une interface sous forme d'un logiciel, d'un site internet, qui fait pas mal paniquer les profs et d'autres parce que, en gros, vous pouvez rédiger, par exemple, regardez en direct, rédige-moi une rédaction sur la rencontre amoureuse dans l'espace. Hop, on va lui demander ça. Je vais mettre à 2700 caractères, c'est parti. Et donc, voilà, il va me proposer un texte unique, c'est un texte qui n'existe pas ailleurs. Si je lui redemande, il va me proposer un autre texte, donc les profs ne retrouveront pas le texte ailleurs, ils ne sauront pas que ce n'est pas moi qui l'a écrit, donc ça les fait un peu paniquer. Ça pose des questions dans le monde du management, de l'écriture de CV, de proposition, de facilitation. Mais vous voyez, c'est un texte qui est très clair, hein. Nouvelles formes de rencontres amoureuses sont en train de voir le jour. Avec l'événement des nouvelles technologies, possible d'entretenir des relations à travers l'espace, des astronautes peuvent rester en contact avec leur famille, enfin bon. Donc là, je vais lui demander un truc qui est plus science-fiction, euh, avec un style science-fiction. Tac, donc pour vous montrer qu'on peut obtenir un autre texte. Voilà, donc il va m'écrire un autre texte en direct pour moi, qui n'a jamais été écrit ailleurs, et voilà, vous voyez, qui est assez bien construit. Ça peut être des demandes très précises, par exemple, rédige-moi un poème sur le thème des poneys, par exemple, avec le style de Marguerite Duras. Tiens, tac, Marguerite Duras. Hop, c'est parti. Donc il faut se créer un compte, et puis il y a une partie gratuite, une partie payante. Voilà, les poneys sauvages courent le long des collines. Euh, Oula, il est long, son poème. Les poneys sauvages courent le long des collines, leurs sabots frappent la terre et font sonner leur hennissement. Dans leur course folle et indomptée, ils se jouent des obstacles et leurs crinières sont vives tant qu'ils sautent et galopent avec une grâce et une liberté sauvage, etc. etc. Bon, je vous le passe, c'est lisible, hein, c'est pas mal. Si je veux, par exemple, je suis en train de lire Vernon Subutex, là c'est un peu dur, j'arrive pas à le finir, c'est pas terrible, mais bon. Euh, Donne-moi un commentaire sur Vernon Subutex. Tac. Il va me rédiger un commentaire, du coup je peux faire un petit copier-coller sur le site du livre où je l'ai acheté. Donc là il me dit un excellent roman qui explore de manière intéressante et profonde, etc. etc. Je vais lui dire plutôt de me rédiger, euh, donne-moi un commentaire négatif. Tac, sur Vernon Subutex. Avec un style journalistique. Je vais mettre un petit peu plus de caractères. On va passer par exemple à 1000. Paf, c'est parti. Voilà, la plupart des personnages sont stéréotypés, manquent de profondeur, ce qui rend la lecture peu intéressante. Tiens, c'est peut-être pour ça. De plus, le style de l'auteur est parfois confus et l'intrigue manque d'originalité. En conséquence, ce roman est peu satisfaisant, ne fera pas l'unanimité. Je suis assez d'accord, je peux faire un copier-coller d'ailleurs. Pourquoi Vernon Subutex est un livre qui ne me plaît pas. Je vais lui demander, peut-être qu'il va m'expliquer. Ah, voilà, donc là, il va sortir un peu la même chose, vous voyez. Donc du coup, voilà, c'est une intelligence artificielle qui permet de faire de la traduction en code HTML, même de la création d'images, enfin énormément de choses. Et puis, ça peut poser la question même de comment on l'utilise en formation, en proposition commerciale, etc., etc. Par exemple, imaginons, je prends un exemple au pif, que j'intervienne dans, on va dire, une association, un centre social. Non, je prends trop souvent cet exemple. Une association qui défend le droit des immigrés et que je veuille faire un accompagnement pour écrire leur projet. Voilà, je vais lui dire écris-moi une proposition de prestation pour accompagner une association qui défend les droits des migrants, pour accompagner une association qui défend les droits des migrants. Cette association doit réécrire son projet associatif. Je suis consultant. Tac. Voyons ce qu'il me dit. Je me présente, je suis consultant stratégie, je suis spécialisé dans l'accompagnement des associations qui défendent les droits des migrants.
Je peux vous proposer un accompagnement spécialisé pour la réécriture de votre projet associatif. Ce projet se déroulera sur une période de 8 semaines et sera personnalisé en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Durant ce projet, je vous aiderai à élaborer un plan de travail, un calendrier d'action, identifier vos objectifs et vos publics cibles, étudier votre environnement et vos concurrents, établir une stratégie de communication et de mobilisation, etc. Vous voyez, c'est quand même assez bluffant. On voit déjà les premiers écueils. Identifier les concurrents pour une association qui défend les droits des migrants, ça c'est pas du tout adapté. Donc il y a des choses où il tombe à côté. Tout à l'heure, je lui ai demandé dans quelle zone j'étais pour les vacances scolaires, sachant que j'habitais à Lyon. Il m'a dit zone B, donc il se trompe des fois. Donc ça, c'est un premier écueil, faut faire attention, parce qu'on est fasciné par ce qui est écrit et la manière dont ça écrit, et en fait, faut faire gaffe, parce que ça peut écrire n'importe quoi. Mais imaginons, là, tout à l'heure, j'écrivais une proposition pour intervenir en analyse de pratique professionnelle pour des cadres. Bah, par exemple, écris-moi une proposition pour intervenir en analyse de pratique professionnelle. Il va m'écrire, je ne sais pas ce qu'il va m'écrire, lui non plus, c'est vraiment aléatoire. Le choix des mots. Notre proposition vise à accompagner les professionnels en analyse de pratique, etc., etc. Si je me dis, tiens, dans ma proposition, il faut que je rajoute, c'est quoi l'analyse de pratique professionnelle, tac, il va me répondre et me donner pas mal de choses. Méthode visant à développer, améliorer les pratiques professionnelles en mettant l'accent sur l'observation et l'analyse, etc., etc. Je me dis, tiens, j'ai entendu parler du codev. C'est quoi le codev? C'est quoi le codev? Je vais quand même lui préciser que c'est le co-développement. Tac, et il va me proposer un texte que je peux faire copier-coller sur ma proposition éventuellement, en disant je pratique notamment le codev, qui est une méthode d'intervention qui permet aux professionnels de travailler ensemble, etc., etc. Vous y retrouvez pas ou pas, mais moi par exemple, j'aime bien la méthode GEAS, décris-moi la méthode GEAS. En 1200, je vais mettre un petit peu plus de caractères, tac, hop, et il va me parler de la méthode GEAS pour améliorer les pratiques avec les 3 principes fondamentaux du GEAS. J'ai essayé tout à l'heure, il me l'a présenté en 5 étapes, et à un autre moment, il me présentait en 8 étapes. Donc c'est assez aléatoire, il construit vraiment des textes de manière assez aléatoire. Après, plus vous précisez la question, plus c'est précis. Mais du coup, voilà, on a quand même là une proposition commerciale, enfin des éléments pour une proposition de manière assez rapide. Et du coup, ça peut aller assez loin. Par exemple, écris-moi une proposition commerciale pour intervenir dans une entreprise qui a des conflits internes basés sur des quiproquos. Il y a des gros problèmes de communication interne dans cette entreprise. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Voilà, cher monsieur, madame, j'ai été informé de problèmes de communication interne. Bon, bah, vous voyez, conflit interne et communication interne que votre entreprise travaille. Je suis spécialisé dans la résolution de conflits et la communication. Je peux vous proposer mes services. Après mes années d'expérience, je peux mettre en place des solutions pour éliminer les quiproquos et la mauvaise communication entre les employés. Je peux vous accompagner dans l'organisation de séances de formation et l'instauration d'une culture plus ouverte et compréhensive et constructive. Mon intervention peut se dérouler sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Enfin, vous voyez, vous avez une partie de la proposition. On peut en tester un autre. Propose-moi un déroulé pour un séminaire d'équipe de 40 personnes où il est nécessaire de réécrire le projet de service. Et alors on va mettre et de s'amuser en Guadeloupe. Je mets n'importe quoi, hein, c'est pour tester l'outil. Tac, c'est parti. Jour 1, accueil des participants, présentation du projet, activité de team building. Jour 2, réécriture du projet de service, déjeuner, etc. Jour 3, il me prévoit une visite des sites touristiques de Guadeloupe, une activité team building avec un jeu de piste pour découvrir les richesses culturelles de la Guadeloupe, un jeu de stratégie en équipe. Donc je lui ai demandé s'amuser, donc vous voyez qu'on a du jeu. Je lui avais parlé d'un séminaire de 40 personnes, ça m'a l'air adapté pour 40. Il m'a proposé en 4 jours, je lui ai pas dit 4 jours, mais si j'avais dit 3 jours ou 7 jours, il aurait respecté. Là, il a estimé que c'était bien de faire sur 4 jours.
Enfin voilà, donc c'est vraiment fou et ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire si je lui dis par exemple, bon là je sors du domaine de la formation, fais-moi un argumentaire pour la peine de mort en langage soutenu. Hop, tac. On va avoir un argumentaire pour la peine de mort. Pratique inhumaine, cependant il est important de reconnaître que dans certains cas, il est justifié et nécessaire d'utiliser la peine de mort, un moyen efficace de dissuader les personnes de commettre un crime grave, etc. etc. Enfin, vous voyez, il me fait une espèce de dissertation en 3 secondes et demie, qui est unique, que personne n'avait écrit avant lui, et donc, qui vraiment tient la route, hein, vous pouvez faire pause et lire, et si, vous pouvez essayer aussi, et si je lui dis au contraire contre, donc contre la peine de mort, en langage, on va mettre sur un ton humoristique. On va voir s'il y arrive. C'est parti. Alors, eh bien, la peine de mort, c'est pas drôle. Donc là, voilà, il est parti sur un dialogue. Donc il m'invente un dialogue entre 2 personnes. La peine de mort ne laisse pas beaucoup de place pour les blagues. Imagine un monde où il n'y aurait pas de rire, de blagues, de joie, de plaisir, de bonne humeur. Ce serait une triste existence. Je suppose que oui. Enfin bon, voilà. Je ne sais pas si c'est un texte très très réussi, mais en tout cas, il respecte vraiment la consigne. Donc les questions que ça pose, selon moi, c'est déjà comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, quels sont les risques. Euh, Commençons par les risques. Je pense que ça tue la créativité et ça peut permettre d'avoir des espèces d'arnaques. Donc ça peut permettre à des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'une analyse de pratique, de la gestion de conflits, de la facilitation, de manière très simple d'écrire un déroulé où ils comprennent pas grand-chose, mais qui est très pro et qu'ils peuvent envoyer. Donc finalement, ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on lit, quand on lit une proposition, un CV, une dissertation, quoi que ce soit, et peut-être au-delà de simplement un écrit, discuter à l'oral. Donc ça, c'est ce que je conseille à mes clients potentiels et clientes potentielles. Et voilà, je vous dis que je n'écris pas vos propositions avec ChatGPT, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, ça peut me servir pour aller compléter ce que j'écris. Ça, j'expliquerai après. Mais voilà, premier risque, les arnaques. Faisons attention à ce qu'il y a derrière les mots et assurons-nous que les personnes maîtrisent bien ce qui se dit. Ce qui se dit clairement s'énonce, ce qui se comprend clairement s'énonce clairement, s'écrit clairement aussi si on sait écrire, et c'est pas du coup parce qu'un texte est bien écrit que la personne a bien compris, parce que c'est pas forcément elle qui l'a écrit, ça peut être cette application euh, de chat GPT. Le deuxième truc, je l'ai testé là tout à l'heure en écrivant une proposition sur une proposition commerciale pour faire de l'analyse de pratique. Si vous demandez, avant d'avoir réfléchi, de vous écrire le texte, moi ça m'a bloqué. Je me suis dit, ah bah voilà, j'ai le texte, et j'arrivais plus à prendre du recul et à me dire que le texte n'était pas bon, il n'était pas tout à fait bon d'ailleurs, et à le réécrire. Et du coup, c'est l'inverse de l'angoisse de la page blanche, finalement, c'est le blocage du produit fini. Donc à la fois une page blanche, c'est difficile pour commencer, à la fois un produit fini, c'est difficile pour s'en sortir. Donc je pense que c'est intéressant, si on écrit une proposition, un document pédagogique ou quoi, d'écrire, et à un moment de se dire, tiens, sur par exemple l'analyse du contexte, je suis pas tout à fait sûr de moi, bah, je vais pourquoi pas travailler avec l'intelligence artificielle pour, à partir de son texte, compléter le mien. Donc on peut essayer, hein, par exemple, comment faire l'analyse du contexte de coopération en équipe dans un collectif. Tac. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me proposer une méthodologie avec quelques étapes: définir les objectifs, évaluer la structure du groupe, évaluer les rôles et les responsabilités, évaluer les processus de travail, évaluer la communication, évaluer la dynamique d'équipe, évaluer la satisfaction des membres. C'est quelque chose que j'aurais pu à peu près écrire comme ça, et si j'ai déjà écrit que je suis un peu bloqué, que je demande à l'intelligence artificielle, bah du coup je peux trouver des choses pour compléter, parce que par exemple, non, là j'aurais pensé à tout, mais des fois on pense pas forcément à la structure du groupe, la dimension sociologique, sur les rôles et responsabilités, etc., etc. Puis ça peut nous dire, tiens, finalement sur la structure du groupe, ça me fait réfléchir, comment évaluer la structure et la sociologie d'un groupe, tac, et là, dans un échange, il va vous donner des éléments. Ça apporte un troisième risque, c'est que des fois, l'intelligence artificielle se trompe.
Donc, faut pas prendre pour argent comptant ce qui est écrit, par exemple, sur la sociologie du groupe. Il faut aller vérifier, mais c'est une entrée potentielle dans un univers que vous maîtrisez pas forcément complètement, qui peut vous permettre d'approfondir ou de penser à un truc auquel vous aviez pas forcément pensé. Euh, voilà, là, il parle par exemple d'une façon d'approfondir l'évaluation et d'analyser la façon dont les membres se comportent les uns avec les autres, leurs interactions, leurs normes et leurs valeurs communes. Bah oui, là, je suis tout à fait d'accord. Il est également important de comprendre comment le groupe organisé, quelles sont les fonctions, âge, genre, niveau d'éducation, statut socio-économique. Moi, ouais, c'est déjà pas mal complet, hein. Comment les interagissent, etc., etc. Donc des fois, ça peut être un peu redondant, des fois, ça peut être un peu hors sujet, mais là, clairement, la réponse, moi, me convient complètement et je pourrais quasiment faire un copier-coller dans une proposition ou un texte dans mon cadre professionnel. Donc les trois risques, je les répète, le risque d'arnaque, arnaquer les gens en écrivant un truc que vous comprenez pas et que vous maîtrisez pas, c'est pas bien. Il faut faire attention quand vous lisez un texte de vraiment vous questionner sur qui l'a écrit. Et puis vous arnaquez vous-même. Si vous vendez des trucs, si vous proposez des trucs que vous maîtrisez pas grâce à l'écriture par une intelligence artificielle, c'est pas terrible. Le deuxième, c'est cette espèce de blocage du produit fini. Si vous fait une proposition, arriver à s'en détacher, à être critique et à la remettre à sa sauce, c'est plus difficile que de faire soit un premier jet, éventuellement de bosser avec l'intelligence artificielle pour le compléter, que de faire écrire à l'intelligence artificielle en premier. Puis le troisième biais, le troisième risque, c'est qu'il peut dire n'importe quoi, il peut se tromper, il peut être à côté de la plaque, il peut être pas du tout dans votre éthique, par exemple, ou dans votre philosophie d'action, etc., etc. Après, en levier, c'est clair que pour les personnes qui ont du mal à rédiger, mais qui maîtrisent les notions, bah, c'est une vraie aide. Si vous avez un appel d'offres à remplir et que vous avez 10 appels d'offres à remplir en une semaine et que vous avez 2 heures pour chaque appel d'offres, bah, potentiellement, ça peut être, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Il faut bien identifier les questions que vous posez et ne pas hésiter à rajouter des adjectifs qui spécifient un petit peu comment vous voyez les choses. Et aussi, ça peut permettre, dans une démarche un peu formative, sous forme de questions-réponses, ben, d'avancer avec l'intelligence artificielle sur une notion que vous connaissez pas forcément, en étant toujours, encore une fois, bien critique dessus. Donc voilà, je ne sais pas si ce petit instant vidéo vous aura servi, n'hésitez pas à le dire en commentaire.